Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Le Seigneur
50e mystère, la Pentecôte. Quand arriva la Pentecôte, le 50e jour après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent. Toute la maison où ils se trouvaient en fut remplie. Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langues et qui se posa sur chacun d'eux. Alors ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Par le mystère de la Pentecôte, le Seigneur sanctifie son Église au milieu des nations, afin de répandre à travers elle les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde. Puisse l'Esprit Saint, que le Seigneur ne cesse de répondre en nos cœurs, nous faire pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère de l'amour dont Dieu nous aime. Rassemblés au pied de la façade de la cathédrale, près du portail de la Vierge, prions pour que Marie, étoile de l'évangélisation et reine des apôtres, guide aujourd'hui encore, avec son affection maternelle, les missionnaires répandus de par le monde, tout comme elle a accompagné les apôtres au premier temps de l'Église. Prions pour que l'Esprit Saint allume chez les jeunes le feu de l'amour divin et les rende semeurs d'espérance pour une humanité nouvelle. Prions pour que la réponse de tout le peuple de Dieu à la vocation commune, à la sainteté et à la mission soit encouragée et nourrie par un discernement attentif des charismes et une application zélée à la formation spirituelle et culturelle. Prions pour que l'Esprit Saint, qui rassemble les hommes de toutes langues dans la profession de la même foi, garde chaque baptisé fidèle à la foi reçue au baptême. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bete für uns Sünder jetzt und der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade.
Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt in der Stunde unseres Todes. Amen.
Sixième mystère, l'Assomption de la Vierge Marie. Un signe grandiose apparut dans le ciel. Une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Par les mérites de la croix du Christ, Dieu a fait monter jusqu'à la gloire du ciel, avec son âme et son corps, Marie, la Vierge Immaculée, mère de son Fils. Puisque nous aussi nous sommes sauvés par la croix de Jésus-Christ, puissions-nous voir en Marie la première des rachetés, la parfaite image de l'Église à venir, et celle qui soutient notre espérance alors que nous sommes encore en chemin. Au cœur de la cathédrale Notre-Dame de Paris, prions pour ceux et celles qui, jour après jour, entrent dans ce lieu saint, pour ceux qui viennent s'y recueillir, y prier, y rencontrer le Seigneur, pour ceux qui sont attirés par sa beauté ou son histoire. Prions pour ceux et celles qui y sont touchés par la grâce. Prions pour tous ceux et celles qui œuvrent chaque jour à l'accueil des millions de pèlerins et de visiteurs venus du monde entier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Au pied de la croix de gloire, face à la statue de la Pietà voulue par le roi Louis XIII, nous renouvelons le vœu de consécration de la France à la Vierge, vœu prononcé par ce même roi le 10 février 1638. Nous avons déclaré et déclarons que, prenant la très sainte et très glorieuse Vierge pour protectrice spéciale de notre royaume, nous lui consacrons particulièrement notre personne, notre État, notre couronne et nos sujets, la suppliant de nous vouloir inspirer une sainte conduite et défendre avec tant de soin ce royaume contre l'effort de tous ses ennemis, et que, soit qu'il souffre le fléau de la guerre ou jouisse de la douceur de la paix,
que nous demandons à Dieu de tout notre cœur, ils ne sortent point des voies de la grâce qui conduisent à celle de la gloire. Un signe grandiose est apparu dans le ciel, une femme au manteau de soleil et couronnée de 12 étoiles. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Ton trône divin, ton trône éternel, ton sceptre royal et sceptre de droiture, tu aimes la justice, tu réprouves le mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Oui, Dieu, ton Dieu, t'a consacré d'une onction de joie, comme aucun de tes semblables. La myrrhe et l'aloès parfument ton vêtement. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Les palais d'ivoire, la musique t'enchante. Parmi tes bien-aimés sont des filles de roi. À ta droite, la préférée sous les ordres filles. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Je ferai vivre ton nom pour les âges des âges. Que les peuples te rendent grâce, toujours et à jamais. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Un signe grandiose est apparu dans le ciel, une femme au manteau de soleil et couronnée de 12 étoiles. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Avec la Vierge Marie élevée dans la gloire, avec tous les saints du ciel et dans l'unité de l'Église, frères et sœurs, chantons la gloire de Dieu. Gloria in excelsis Deo. Gracias a Dios te
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as fait monter jusqu'à la gloire du ciel avec son âme et son corps, Marie la Vierge Immaculée, mère de ton Fils, fais que nous demeurions attentifs aux choses d'en haut pour obtenir de partager sa gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Le temple qui est dans le ciel s'ouvrit, et l'arche de l'alliance du Seigneur apparut dans son temple. Un signe grandiose apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et elle criait, torturée par les douleurs de l'enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un énorme dragon rouge feu avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chaque tête un diadème. Sa queue balayait le tiers des étoiles du ciel et les précipita sur la terre. Le dragon se tenait devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, la femme mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les menant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert où Dieu lui a préparé une place. Alors, j'entendis dans le ciel une voix puissante qui proclamait : Voici maintenant le salut, la puissance et la royauté de notre Dieu et le pouvoir de son Christ. Parole du Seigneur. Grâce
Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts pour être parmi les morts le premier ressuscité. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection. En effet, c'est en Adam que meurent tous les hommes, c'est dans le Christ que tous revivront. Mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, ceux qui seront au Christ lorsqu'il reviendra. Alors, tout sera achevé quand le Christ remettra son pouvoir royal à Dieu le Père, après avoir détruit toutes les puissances du mal. C'est lui, en effet, qui doit régner jusqu'au jour où il aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qu'il détruira, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur. Aujourd'hui s'est ouverte la porte du paradis. Marie est entrée dans la gloire, exultée dans les cieux, ses anges. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes,
et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors: Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Marie, élevée dans la gloire de Dieu en son âme et en son corps, élevée dès maintenant tandis que notre histoire se poursuit, entrée dans la gloire de Dieu en plénitude jusque dans sa chair, alors même que la fin de l'histoire et le jugement dernier ne sont pas arrivés. Voilà, frères et sœurs, l'ultime privilège de la Vierge Marie, que dans l'unité de l'Église nous célébrons ce soir. Tout est privilège dans la Vierge Marie. Sa conception immaculée, qui l'a préservée de la déformation qu'est le péché originel. Sa maternité divine, qui lui donne comme fils l'enfant qui vient apporter la vie éternelle à tous les hommes. La naissance virginale de Jésus, qui, grâce à l'amour de Joseph, permet à la Vierge Marie de mettre au monde le Messie d'Israël, qui peut être aussi le sauveur de tout le genre humain. Et aujourd'hui donc, l'Église fête comme chaque année l'Assomption de la Vierge Marie, son entrée plénière dans la gloire, anticipant l'espérance qui nous est ouverte à tous et à chacun, la plus haute espérance qui nous est ouverte à tous et à chacun par Jésus le Seigneur, celle d'avoir part en tout notre être à la vie de Dieu, à la vie glorieuse de Dieu. Jésus est né, dit-on, à la plénitude des temps. Cette plénitude des temps, c'est Marie elle-même. Il a fallu toute l'histoire d'Israël, toute l'histoire de l'alliance de Dieu avec l'humanité, toute cette histoire particulière de Dieu avec ce peuple qu'il a choisi, cette histoire de fidélité et d'infidélité, de péché et de pardon, de sainteté et de refus, pour que Dieu puisse en quelque sorte recueillir toute la sainteté nécessaire dans le peuple élu et la couronner en quelque sorte en Marie de Nazareth, cette Vierge qui pouvait s'ouvrir à l'acte de foi plénier et accueillir vraiment
le Sauveur. Car il nous faut bien comprendre, frères et sœurs, ce que sont ces privilèges de Marie. Marie n'entre pas dans la gloire du ciel comme la première arrivée d'une course dans laquelle elle serait partie avec beaucoup d'avantages, beaucoup d'avance sur nous tous. Marie n'est pas comblée de privilèges, ou en tout cas nous ne célébrons pas Marie comblée de privilèges, comme on regarde certaines vedettes qui sont comblées de toutes sortes de dons et que nous regardons avec un mélange de fascination et d'envie. L'évangile de la Visitation que l'Église nous donne d'entendre en ce jour peut nous aider à comprendre ce que sont les privilèges de Marie. C'est une rencontre toute simple que nous décrit l'épisode de la Visitation, une rencontre finalement très humble, très discrète, inaperçue des hommes, mais bien vue de tous les anges et de l'Esprit Saint. La rencontre de Marie et de sa cousine Élisabeth, de deux femmes en attente d'enfants, l'une près de son terme et l'autre au tout commencement de cette attente, l'une déjà âgée et l'autre toute jeune. Ce qui est frappant dans cette rencontre, c'est la joie qui s'en dégage, la joie toute humaine de deux femmes qui espèrent un enfant pour bientôt et qui se retrouvent dans l'affection. Mais beaucoup plus que cela, la joie de Jean le précurseur, la joie de Jean qui, à travers le sein de sa mère, perçoit l'arrivée de Marie, et l'arrivée de Marie lui fait percevoir celle de Jésus. Car si Marie est comblée de privilèges, c'est pour qu'elle puisse nous apporter Jésus. C'est pour qu'en s'apportant elle-même désormais, elle apporte aux hommes Jésus. Il fallait tous ces privilèges au terme de toute cette histoire de sainteté que Dieu a menée pour que puisse advenir parmi nous celle qui méritait d'être saluée comme heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie a reçu parfaitement le Fils bien-aimé envoyé par le Père. Elle l'a reçu dans sa foi, elle l'a reçu dans son corps pour le donner. Elle l'a reçu comme il voulait, comme il devait être reçu, et cela transparaît dès le premier contact, puisque déjà Jean le précurseur et Élisabeth peuvent participer à la joie de Marie d'avoir reçu le Sauveur que Dieu préparait pour les hommes. Dans tous les privilèges de la Vierge Marie, frères et sœurs, se prépare le fait que l'une d'entre nous accueille pleinement, totalement, exactement le Sauveur comme il devait être accueilli, comme par anticipation de tous nos actes de foi à nous, si fragiles parfois, si mêlés surtout, dans lesquels il nous est parfois si difficile de persévérer vraiment, ou que nous mélangeons à tant d'autres choses. En Marie, et déjà en Élisabeth et en Jean-Baptiste et en Élisabeth qui sont associés dans l'épisode de la Visitation, nous célébrons le parfait accueil du Sauveur et le résultat plénier de l'œuvre de Dieu accomplie par ce Sauveur. La liturgie nous fait entendre aussi aujourd'hui la grande vision de l'Apocalypse de la femme cosmique, le soleil pour manteau, la lune sous ses pieds, 12 étoiles qui la couronnent. Et cette femme est dans les douleurs de l'enfantement. Il y a beaucoup de douleurs, il y a beaucoup de souffrances dans l'histoire des hommes. Mais au voyant de l'Apocalypse, il est donné de voir que cette histoire est une histoire d'enfantement et que rien ne pourra empêcher cet enfantement de déboucher heureusement aucun des dragons qui pourront se présenter tout au long de l'histoire des hommes, et Dieu sait s'ils sont nombreux et variés. Aucun d'entre eux ne pourra empêcher l'enfant de venir au monde, l'enfant mâle qui pourra rassembler les nations et les mener de son sceptre de fer, qui est bien plutôt un sceptre de bois, le bois de sa croix, qu'il exerce avec puissance. Ce qui est intéressant, frères et sœurs, dans cette image
de la femme dans les douleurs de l'enfantement, c'est que c'est une image corporelle. Marie, la mère de Jésus, la mère de Dieu, a porté cet enfant dans son corps. Après sa naissance, elle lui a apporté tous les soins corporels dont un enfant a besoin, et elle a veillé sur lui, elle l'a accompagné dans son enfance comme une mère accompagne son enfant par toutes sortes de gestes corporels, et cela aboutit au grand geste de Marie, recevant le corps mort de son Fils au pied de la croix. Dans le mystère de l'Assomption, frères et sœurs, nous célébrons le fait que Dieu a voulu associer Marie dans son corps même aujourd'hui à l'engendrement de tout le corps du Christ. L'intercession de Marie pour nous n'est pas simplement en idée ou en parole. Marie agit aussi pour nous en son corps glorifié, de même que c'est par l'humanité sainte de Jésus que nous recevons la puissance du salut, notamment à travers les sacrements. De même, à cette humanité sainte, Dieu veut toujours associer la Vierge Marie glorifiée en son corps, qui contribue à nous disposer à recevoir le Seigneur comme il convient de le recevoir, à nous ouvrir à sa grâce comme il convient d'y être ouverte. Saint Paul, dans son épître aux Corinthiens, vous l'avez entendu, disait que comme la mort est venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection, et l'Église comprend aujourd'hui qu'à cet homme est associée sa mère, qui ne cesse pas, glorifiée en son âme et en son corps dans le ciel, de nous le donner corporellement encore. Dans cette cathédrale tout particulièrement, frères et sœurs, nous célébrons la fête de l'Assomption en nous unissant aux vœux que fit le roi Louis XIII il y a quelques siècles. Aucun homme dans un royaume n'a autant de privilèges que le roi. En tout cas, ainsi était-ce au temps de Louis XIII. Et le roi Louis XIII avait compris que tous ces privilèges humains, terrestres, avec toute la gloire terrestre qui lui valait, tous ces privilèges, il ne pouvait les porter vraiment. Il ne pouvait, chargé de ces privilèges, se présenter devant Dieu que s'il pouvait vraiment en faire une offrande à Dieu, que si ces privilèges, il les vivait non pas pour sa propre gloire à lui, mais comme définissant sa mission au service des peuples qui lui étaient confiés. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous ne vivons plus dans des sociétés de privilèges. Nous vivons en France dans un État où chacun de nous est en quelque sorte comme un roi. Notre condition sociale n'est pas déterminée par notre naissance. En tout cas, nous n'aimons pas entendre cela. Nous croyons que notre condition sociale, nous la construisons. Elle est le fruit de nos efforts, sans doute aussi d'un peu de chance, mais beaucoup tout de même de nos efforts, de notre travail. Mais notre condition spirituelle, frères et sœurs, notre destinée spirituelle, les forces dont nous disposons pour avancer vers Dieu, pour faire de notre vie une offrande à Dieu, tout cela, ce sont autant de dons singuliers que Dieu nous fait. Dieu s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges la disent bienheureuse. Marie a pu chanter cela au commencement de ce geste ultime du salut, mais cela est vrai pour chacun de nous aussi. Dieu se penche sur chacun de nous, et notre condition terrestre, notre condition spirituelle, elle est le fruit de 1000 privilèges dont Dieu nous entoure, à commencer, frères et sœurs, par la grâce que nous avons de connaître Jésus, de le reconnaître de près ou de loin comme le Sauveur, de posséder le don de la foi et d'avoir la grâce d'y persévérer à travers les joies et les épreuves de cette vie. Comment portons-nous chacun les privilèges qui définissent notre condition spirituelle? Comment acceptons-nous la façon unique pour chacun dont Dieu nous conduit pour que, avec ce que nous sommes,
nous puissions devenir une offrande éternelle à la gloire de Dieu le Père. Que l'intercession de la Vierge Marie, frères et sœurs, dans le mystère de son Assomption, nous encourage, nous aide, nous soutienne, pour que nous puissions accepter notre condition terrestre, pour que nous puissions accepter les dons spirituels dont Dieu nous entoure, pour que nous puissions déjà les reconnaître et pour que nous puissions nous en servir, non pas pour nous enorgueillir, mais pour tourner toutes nos actions, tous nos gestes les plus corporels, les plus quotidiens, tout ce que nous faisons et qui passe nécessairement par l'action de notre corps, puissions-nous faire de tout cela autant d'offrandes spirituelles, autant de sacrifices à présenter à Dieu, de sorte que notre être tout entier soit une offrande à sa gloire, et qu'un jour nous puissions, avec la Vierge Marie et tous les saints, chanter sans fin le cantique d'action de grâce. Mon âme exalte le Seigneur. Amen. Portée va par la Vierge Marie, celle qui a cru, dans la communion de l'Église, nous professons notre foi. Credo in unum Deum. Padre omnipotente, factorem caeli et terrae, visibilium omnium, et invisibilium.
apostolicum ecclesiam, quam fidearum baptismam in remissionem peccadorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vita in seculi. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que s'élève jusqu'à toi, Seigneur, notre fervent sacrifice, et tandis qu'intercède pour nous la très sainte Vierge Marie emportée au ciel, que nos cœurs brûlants de charité aspirent toujours à monter vers toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée dans la gloire du ciel, parfaite image de l'Église à venir, aurore de l'Église triomphante. Elle guide et soutient l'espérance de ton peuple encore en chemin. Tu as préservé de la dégradation du tombeau le corps qui avait porté ton propre Fils et mis au monde l'auteur de la vie. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, pleins de joie, nous chantons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge, Mère de Dieu, a été élevée au ciel dans la gloire de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, par lui qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection. Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré,
il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape Benoît, notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen.
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous sa paix. Toi
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Amen.
Oui. Je récite nos mêmes. Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour notre fin de soirée ce soir à 21h30. Vous pourrez suivre sur grand écran ici le spectacle de Notre-Dame, Nocturne de Notre-Dame, Notre-Dame de Paris, cathédrale vivante. C'est en français mais traduit en anglais, l'entrée est libre. On vous demande une participation pour les frais. Ensuite, dans la semaine, vous pourrez retrouver l'horaire normal que vous avez sur les feuilles, donc les messes du matin et du soir, ainsi que les vêpres, et puis les dimanches qui viennent, la même chose. Tous les soirs, sauf les lundis à venir, ce spectacle de Notre-Dame de Paris est donné ici à 21h30. Et tous les jours, des prêtres se tiennent à votre disposition dans les chapelles d'accueil, et des jeunes de l'association CASA, venant de plusieurs pays d'Europe, représentant plusieurs langues, se tiennent à votre disposition pour organiser des visites gratuites de la cathédrale le matin, le soir. Et cela tout le mois d'août et tous les étés, cela recommence. C'est l'occasion pour moi d'ailleurs de remercier tous les prêtres qui viennent en renfort chaque été ici à Notre-Dame. Et puisque je suis dans les remerciements, je remercie bien sûr Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort d'être venu présider avec le cardinal Ouellette, qui est reparti rejoindre le Saint-Père pour prendre l'avion de Rome à Madrid, qui est venu donc présider ces fêtes du 15 août. Je remercie aussi tous les musiciens, c'est-à-dire M. Latry au grand orgue, ainsi que tout le groupe des cuivres, M. Jansoni, qui nous ont si bien animé ces célébrations, avec M. Castagnier à l'orgue de chœur, et puis le groupe de la maîtrise Notre-Dame de Paris, les chantres, sous la direction, ce matin de Sylvien Dieudonné, ce soir de Lionel Sceau. Déjà, tous ces artistes, tous ces musiciens, nous pouvons les applaudir. Alors, il me reste à remercier maintenant ceux qui ont participé activement à la préparation de ces célébrations. Alors, il y a les bénévoles de la cathédrale, il y a évidemment mes frères les chevaliers du Saint-Sépulcre, les dames du Saint-Sépulcre, qui étaient accompagnés ici ce soir, c'est un grand honneur pour nous, par leur lieutenant, que je salue, venu tout à fait exprès de Lyon. Il y a évidemment tous les membres du personnel de la cathédrale, la grande famille cathédrale, les régisseurs, les sacristains, les surveillants, le gardien, et tous ceux qu'on ne voit pas, mais qui servent beaucoup. Et je voudrais aussi souligner le travail des clercs de la cathédrale, et puis de celui dont on ne parle jamais, mais qui est à la manœuvre tout le temps, qui est Jean-Pierre Cartier, qui rajeunit d'année en année. On peut les applaudir.
Voilà, je vous souhaite à tous vraiment une excellente solennité de l'Assomption et que Marie soit pour vous toujours un phare, un point de repère, vraiment quelqu'un qui vous appelle à la sérénité, à la paix, à la joie et qui vous la donne comme elle l'a donnée depuis si longtemps à tant de personnes dans leur vie et dans leur existence. Eh bien, nous nous levons pour terminer notre prière. Prions. Après nous avoir donné, Seigneur, le sacrement qui nous sauve, accorde-nous par l'intercession de Marie, la Vierge bienheureuse élevée au ciel, de parvenir à la gloire de la résurrection, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Monseigneur Jacquin, recteur de la cathédrale, m'ayant privé du plaisir de remercier ceux qu'il a déjà remerciés, je voudrais tout de même formuler 3 remerciements supplémentaires, vous m'en pardonnerez. D'abord pour la confrérie du Seigneur du Miracle, qui cette année s'est joint à nous pour cette procession de l'Assomption. Je voudrais aussi remercier les religieuses, très spécialement les religieuses qui sont là présentes parmi nous, et redire combien notre Église a besoin de vocations de saintes religieuses. Et puis je voudrais remercier la délégation du séminaire russe d'Épinay-sur-Sénart, qui nous fait l'honneur de sa présence fraternelle en cette fête comme en bien d'autres. Je les remercie pour ce geste d'unité et de communion dans la foi. Maintenant, je vais vous lire le texte par lequel notre Saint-Père nous accorde à tous ceux qui ont participé à ces fêtes ici à Notre-Dame la bénédiction apostolique. C'est une lettre donc adressée au cardinal 23 par le nonce apostolique, au nom du pape. Sa sainteté Benoît XVI s'associe volontiers à la prière des fidèles assemblés à Notre-Dame de Paris en la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie, fête patronale de cette basilique métropolitaine, pour chanter les louanges de la Mère du Sauveur et le magnifier pour l'œuvre qu'il a accomplie en elle et en tous ceux qui accueillent sa parole. Le pape les invite à admirer Marie, le plus beau chef-d'œuvre de Dieu, et en la regardant dans sa demeure céleste, à se laisser guider par sa lumière qui illumine toute la vie terrestre, promesse de l'avenir qui nous attend. Il les exhorte à imiter la foi inébranlable, l'indéfectible espérance et la charité maternelle de celle qui nous a été donnée comme mère de grâce. Que la prière confiante obtienne à tous ceux qui l'invoquent la joie d'être exaucés. Confiant à Marie, mère de l'Église, tous ceux qui participent à cette célébration à Notre-Dame, le Saint-Père leur envoie de grand cœur la bénédiction apostolique. Je signale que ce soir, à peu près en ce moment, notre archevêque, Monseigneur 23, réunit tous les jeunes parisiens qui sont en route pour les JMJ de Madrid. Il les réunit à Barcelone, dans la basilique de la Sagrada Familia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et ex nunc et usque in seculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous grâce à Dieu. Salve Regina.